Décidément, ce début de match prend du retard. Ça y est, l'arbitre s'avance enfin. Et Sambader prend la balle tout de suite pour Saint-Avold qui la donne donc au numéro 8, Lorenzo Botterberg. Et Lorenzo Botterberg ouvre le score 2-0 pour Saint-Avold. Une bonne entame de match, très rapide pour Saint-Avold à domicile. Mais la contre-attaque du côté de Toulouse a risqué de faire très mal. Malheureusement pour Toulouse, il y a eu une mésentente entre les deux joueurs et Saint-Avold réussit à récupérer la balle. Mohamed Oulini à la main, numéro 7, donne sur le côté droit au 14, Julien Fleuteau. Julien Fleuteau n'est pas dérangé, donc il prend un petit shoot à mi-distance, tranquillement tout seul sur le côté droit. Et Saint-Avold mène 4-0. Longue passe de Toulouse, malheureusement elle n'est pas réceptionnée correctement et c'est Saint-Avold qui en profite pour reprendre la balle directement en zone avant. Le 11, Pati Kotibingo, la donne au meneur qui à nouveau redonne sur le côté droit sur Julien Fleuteau. Julien Fleuteau bien protégé par le numéro 8 Lorenzo Botterberg prend le shoot, magnifique shoot. Il a l'air d'être en forme aujourd'hui notre Julien Fleuteau. Et Saint-Avold met la pression sur la remontée de balle de Toulouse. C'est le numéro 15, Ayash Bilal, qui décide de passer Sambader. Malheureusement, il échoue à son tir. Sambader prend le rebond et relance tout de suite Mohamed Oulini, le numéro 7, à la main. Mohamed Oulini pour Lorenzo Botterberg, le numéro 8. Et en débordant par le côté gauche. Donc c'est le numéro 9 apparemment de Toulouse qui fait la première faute de ce match. Remise en jeu sur le numéro 11, Pati Kotibingo. Pati Kotibingo prend un tir long. Malheureusement le tir n'entre pas et les rouges récupèrent la balle mais vraiment pas longtemps comme vous venez de le voir. Mohamed Oulini a joué de manière très intelligente et a provoqué un passage en force afin de pouvoir bénéficier de la récupération de cette balle. Saint-Avold en blanc toujours en possession de la balle. La balle passe sur Julien Fleuteau qui la redonne en dessous. Malheureusement le numéro 8 Lorenzo Botterberg prend un mauvais shoot et Toulouse récupère cette balle. Cependant, la montée de balle de Toulouse est contrariée par les joueurs blancs de Saint-Avold. Mais longue passe sous l'anneau. La passe était absolument magnifique. Malheureusement, la finition l'était moins. Et le 15, Ayash Bilal, non, excusez-moi, le 12, donc Aïssa Falente loupe. Et c'est la contre-attaque de Saint-Avold cette fois-ci qui rentre. Saint-Avold met énormément de pression en ce début de match sur la remontée de balle. Cette pression pour l'instant fonctionne étant donné que Saint-Avold mène 8-0. On va voir si ce style de jeu va pouvoir tenir sur la durée du match. Balle à Toulouse sur le côté gauche au numéro 12. Très longue passe qui survole toute la défense de Saint-Avold. Et c'est le numéro 15 Ayash Bilal qui se retrouve côté droit au fond. Qui prend le tir manqué et le rebond rebondit deux fois sur les mains et c'est le numéro 12 Aïssa Falempe qui ouvre enfin le score pour l'équipe de Toulouse. Sambader remonte tranquillement cette balle, la donne au numéro 7 Mohamed Oulini. Julien Fleuteau au fond tente à nouveau son shoot, mais cette fois-ci il manque la balle et commet une faute en essayant de la récupérer tout de suite derrière. Cette faute permet toutefois à son équipe de se remettre en place et de mettre tout de suite la pression sur les joueurs de Toulouse.
Longue passe en avant, interceptée par Mohamed Oulini. Et l'arbitre siffle une faute au 11 rouge. Donc première faute pour David Herpes. Et le coach de Toulouse va demander le premier changement. Balle au blanc, avec une très belle passe de Mohamed Oulini à l'intérieur pour Sam Bader. Malheureusement, le shoot de Sam Bader échoue. Et cette fois-ci, Toulouse remonte très rapidement la balle. Sur cet arrêt de jeu, l'entraîneur Michel Mensch de Saint-Avold donc demande un temps mort. Et c'est reparti. Il reste 6 minutes 40 au compteur. Et une superbe prise à 2 de Saint-Avold. Julien Fleuteau, le 14 et le 11, Patikoti Bingo, provoque un passage en force. Ce qui permet à Saint-Avold de récupérer la balle. Et c'est Hakim Badash qui prend la faute. Alors cette faute va être importante car ça va être la 4e faute d'équipe de Toulouse. Et à partir de maintenant, sur chaque faute... Oh là 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 là, magnifique! Magnifique 3 points de Mohamed Oulini. Personne ne l'attendait. Pour l'instant, il n'avait pas encore tiré. Et à nouveau, une pression sur la relance. Et sur une balle lancée un petit peu au hasard, Toulouse réussit à monter la balle jusque sous l'anneau, prendre le shoot, mais malheureusement, shoot manqué. Et c'est au tour de Saint-Avold d'utiliser une très longue passe sur l'avant pour remonter cette balle. Et c'est le 8, Lorenzo Botterberg. Ça y est, qui décide de calmer le jeu. Il attend les autres joueurs. Alors Mohamed Oulini peut-être rassuré et en confiance avec son 3 points, a tenté le 2 points, un long 2 points, malheureusement manqué. Et cette fois-ci, la contre-attaque de Toulouse a failli réussir. Mais retour de Lorenzo Botterberg qui pousse le fauteuil, empêche le tir. Mais il va y avoir 2 lancers francs. Alors, premier lancer franc de Hakim Badash, le numéro 7, manqué malheureusement, la balle est ressortie. On sent la pression dans les bras des joueurs au moment des tirs. Et cette fois-ci, il réussit à passer outre et marque son second lancer franc. Et c'est le 11 Patikoti Bingo qui prend l'avantage, un avantage par la rapidité, par la vitesse sur le côté droit. Et c'est le numéro 14, magnifiquement servi, Julien Fleuteau, qui prend un 2 points à l'intérieur et permet à Saint-Avold d'aggraver encore la marque. Nous sommes actuellement à 13-3. Ah là là, Saint-Avold retombe dans ses travers après une magnifique phase de jeu, malheureusement. Une erreur assez grossière défensive et un joueur de Toulouse se retrouve tout seul sous l'anneau. Balle côté droit pour Julien Fleuteau qui la redonne à l'intérieur sur le 8 Lorenzo Botterberg qui redonne lui-même sur Sam Bader qui la redonne à Momo. Mohamed Oulini qui prend le tir à 3 points. Elle était toute proche mais elle n'est pas rentrée. Et cette fois-ci la contre-attaque réussie. Et Ayaj Bilal réduit la marque, réduit le score. Donc nous sommes à 13-7. Julien Fleuteau reprend son tir. Alors, le tir est manqué et sur la remontée de balle de Toulouse, Julien Fleuteau commet à nouveau une faute. Voyons voir ce que le coach va faire. Est-ce qu'il va y avoir changement ou pas?
Apparemment pas. Michel Mensch laisse ses joueurs sur le terrain. Ah si. Et pour préserver Julien Fleuteau, c'est le numéro 10, Vincent Jascula, qui fait son entrée sur le terrain. Hakim Badash manque son premier lancer franc. On va voir s'il réussit à marquer le second comme il l'a fait tout à l'heure. Ah, pas de chance pour lui, la balle ressort. Sam Bader à la réception. Prend le rebond défensif. Et Sam Bader se retrouve tout seul au milieu. Chercher coéquipier, finalement décide de prendre le shoot. Ah, ce n'était peut-être pas la meilleure des décisions à prendre. Le shoot est manqué. Et Toulouse se retrouve à 2 contre 1. Mauvais choix du côté de Toulouse. La passe n'était pas attendue par le numéro 12 et part directement en touche. Sam Bader, la remise en jeu. La donne à Mohamed Oulini. Mohamed Oulini mène cette balle. La donne sur le côté droit à Lorenzo Botterberg. La balle revient. Elle tourne cette fois-ci sur le côté gauche. Pati Kotimingo qui prend le shoot. Heureusement, Lorenzo, le 8, était à la réception de son rebond offensif. Et Lorenzo Botterberg reprend le shoot. Un petit shoot à 2 points sur le fond. Mais c'était le moment de prendre. Il ne restait que quelques secondes de possession. Toulouse réussit à trouver la faille dans le système défensif de Saint-Avold et passe. Et Saint-Avold marque 2 points. Le rythme d'attaque a baissé pour Saint-Avold. Et le banc de Toulouse, comme vous pouvez l'entendre, se réveille, encourage son équipe. Malheureusement pour Toulouse, Mohamed a à nouveau pris un superbe shoot à 2 points, mais c'était à quelques centimètres près, un 3 points. Il est en forme sur les tirs. Toulouse alterne le très bon et le moins bon, avec à nouveau une mauvaise passe qui part directement en touche. Changement du côté de Saint-Avold. Le numéro 8, Lorenzo Botterberg, sort au profit de Christophe Anouk qui fait son entrée sur le terrain. Mohamed Oulini à la mène. La donne sur le côté gauche à Sam Bader qui la rend au meneur, qui lui la donne sur le côté droit à Pati Kotimingo. Shoot manqué, mais Mohamed à l'affût la récupère. Et jeu rapide à l'intérieur entre les grands pour un tir, mais malheureusement tir manqué pour le premier tir de Christophe Anouk. Et Toulouse relance la balle avec une longue passe. Alors la passe est arrivée, mais Hakim Badash se retrouve bien seul. Il attend ses coéquipiers. Ça y est, il la donne à l'entrée de la bouteille. Elle tourne sur le côté droit, en dessous. Et c'est à nouveau le 7, Hakim Badash, qui prend le shoot. Alors le shoot est manqué, mais il y a eu faute au moment du tir. Et c'est le 9, Christophe Anouk, qui commet sa première faute, qui permet à Hakim Badash de se retrouver à nouveau au lancer franc. Premier tir manqué de Hakim Badash. Second tir réussi. Alors, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Donc monsieur Quin demande à Sam Bader de s'approcher. Explication de l'arbitre. Nous n'avons pas bien compris ce qu'il a bien pu dire à Sam Bader. Mohamed Oulini à la mène, le numéro 7 de Saint-Avold, qui la donne à Sam Bader à l'entrée de la bouteille, à l'entrée de la raquette.
Oh là là, c'est dommage, c'était un magnifique geste technique de Christophe Van Hoek, hein, un beau pivot avant de tirer. Malheureusement, la balle n'est pas entrée. Et touche pour Toulouse qui permet de se relancer. Ah, on voit que la pression est beaucoup moins forte. Saint-Avold contrarie beaucoup moins la remontée de balle de Toulouse. Et cette fois-ci, c'est le numéro 12, Aïssa Falempe, qui se retrouvait tout seul sous l'anneau. Le tir est manqué, mais Toulouse a de la chance. L'arbitre est venu prendre l'information à la table. La balle n'a pas touché l'anneau et donc il reste 16 secondes de temps de possession pour Toulouse. Tir manqué de Aïssa Falempe. Excusez-moi, c'était Ayash Bilel. Et très vite relancé par Saint-Avold. Mohamed Oulini sur le côté gauche, la donne au centre. Malheureusement, Sam Bader ne s'attendait pas à cette balle, la perd. Et c'est Toulouse qui se retrouve en 3 contre 2. Feinte du numéro 8, très beau jeu collectif de Jérôme Cournet qui la donne sur le côté gauche. Et c'est un 2 points facile pour Toulouse. Il reste moins d'une minute de jeu. Le score est de 17-12. Et magnifique jeu à 2. Un passe-va entre le numéro 9 Christophe Van Hoek et Mohamed Oulini. Mohamed Oulini qui vient de marquer 2 points. Saint-Avold à nouveau réalise un pressing sur cette remontée de balle. Et ce pressing finalement fonctionne assez bien lorsqu'il est bien réalisé, car Toulouse à nouveau réalise une mauvaise passe qui part directement en touche. Alors pour cette fin de période, changement demandé par Saint-Avold et c'est le numéro 5 Boubacar Konaté qui fait son entrée à la place de Paty Kotibingo, le numéro 11. Il n'y a pas eu contrôle de la balle par les Blancs, donc il reste 14 secondes de temps de possession à l'équipe de Toulouse. Remise en jeu pour Toulouse sur le côté droit. Balle sur une passe tendue qui traverse l'intérieur. Et le numéro 9 au moment du tir, donc Christophe Van Hoek, commet une faute sur le tireur, le numéro 12, Aïssa Falempe. C'est la deuxième faute de Christophe Van Hoek, alors qu'il n'est rentré que depuis 2 minutes. Premier tir d'Aïssa Falempe manqué. Second tir manqué également. Et c'est Boubacar Konaté, le 5, qui récupère cette balle. Il reste 15 secondes de temps de jeu dans ce premier quart-temps. Et pressing de la part de Toulouse qui essaye d'empêcher la balle de remonter pour Saint-Avold. Mais Sam Bader tout seul fait le trou. L'arbitre a arrêté le jeu car le joueur Sam Bader était au sol, mais il n'y avait pas de faute. Changement, c'est le 11 Paty Kotibingo qui refait son entrée et Christophe Van Hoek sort pour les 6 secondes de temps de jeu qui restent. Alors, Saint-Avold, quelle va être la décision de Saint-Avold? Tire à une main de Sam Bader, 2 mètres derrière la ligne. Oh là là, qu'il fait mal ce panier, mais magnifique panier qui réussit à remettre Saint-Avold à 10 points d'écart de Toulouse, 22-12 pour Saint-Avold.
Reprise du match, la flèche donne la balle à Toulouse qui va pouvoir remettre la balle en jeu. À la mène le numéro 8 qui bascule le jeu sur le côté droit. Et joli jeu en triangle qui est conclu par le numéro 7, un magnifique 2 points du numéro 7 qui permet à l'équipe de Toulouse d'ouvrir le score pour ce second quart-temps. En face de ça, je dirais jeu classique avec Mohamed Oulini qui distribue la balle soit côté gauche soit côté droit et la défense était suffisamment resserrée de Toulouse pour pousser les joueurs de Saint-Avold à commettre 3 secondes. Remontée de balle de joueurs de Toulouse. Le numéro 12, Aïssa Falempe, prend le tir, malheureusement il manque. Et c'est déjà un 3 contre 2 en faveur de Saint-Avold qui s'engage. Heureusement pour Toulouse, le tir est manqué. Sortie de balle latérale côté droit et c'est le numéro 15 qui a toute vitesse, Ayash Bilal, qui pique vers l'intérieur. Mais malheureusement, bon retour des joueurs de Saint-Avold qui contraignent les Toulousains à attendre un peu et à essayer de trouver la faille. Ça y est, la balle tourne. Et Ayash Bilal, à mi-distance, prend le tir pour décoincer la situation. Remontée de balle très lente de Mohamed Oulini, le numéro 7, qui finalement voit un trou, en profite. Pénétration, il marque un magnifique 2 points et bénéficie en plus de ça d'une faute, donc il va avoir un lancer franc. L'équipe de Toulouse demande un changement. Et excusez-moi, Aïssa Falempe, numéro 12, sort au profit du numéro 11, David Herpers. Discussion des joueurs avec l'arbitre, monsieur Quin. Et monsieur Quin vient de mettre en garde le coach de l'équipe de Saint-Avold. Apparemment, il n'a pas apprécié les propos et le fait qu'on discute son arbitrage. Et la prochaine fois, donc, il y aura certainement une faute technique. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Mohamed Oulini au lancer franc. Malheureusement, la balle ressort. Et ce sont les joueurs de Saint-Avold avec Konaté Boubacar qui prend le rebond. Balle très rapidement remise en jeu. Malheureusement, tir manqué. Ah là là, ça joue un petit peu au flipper. Et à ce petit jeu-là, Sam Bader reçoit la balle 2 fois. Et au bout du 3e tir, Soulano réussit à marquer 2 points. Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, demande à ses joueurs de rester, de presser. Et ça paye. Mauvaise passe de Saint-Avold dans la relance. La balle sort en touche. Et Saint-Avold effectuer la remise en jeu en zone avant. Beaucoup d'arrêts de jeu dans ce début de second quart-temps. Magnifique passe à Konaté Boubacar à l'intérieur. Qui prend le tir. On n'y croyait pas trop car il y a eu une faute. On l'a poussé en arrière mais la balle est quand même rentrée dedans. Donc faute à Jonathan Hiverna apparemment. Première faute pour Jonathan Hiverna. Et le numéro 5, Konaté Boubacar, tire, manque. Son tir et se bat pour le rebond. Malheureusement, c'est Toulouse qui relance la balle. Et c'est, oh là là, Vincent Jasculin. Vincent Jascula qui a intercepté cette balle. La balle sort en touche. Et le temps mort est demandé par l'équipe Le Banc, cette fois-ci de Toulouse.
La balle revient à Saint-Avold sur cette sortie de Toulouse. Par contre, comme il n'y avait pas de maîtrise de la part des joueurs de Toulouse, il n'y a que 18 secondes de possession de balle, mais apparemment Mohamed Oulini n'a pas attendu et a pris tout de suite le tir à 3 points. Heureusement pour Toulouse, le tir n'est pas rentré, mais encore une fois, il s'en est fallu de peu. Contre-attaque très rapide et jeu intelligent du numéro 8 qui bloque son fauteuil et provoque la faute. Donc le numéro 5, Boubacar Konaté, rentre un tout petit peu dans le fauteuil du numéro 8 et provoque la faute. Au lancer franc, Jérôme Courneille, le numéro 8. La balle roule, malheureusement elle n'entre pas. Et rebond offensif récupéré par les Rouges de Toulouse. Jérôme Courneille la donne à l'entrée pour un tir du numéro 9, Jonathan Hiverna. Très belle action défensive de Sam Bader qui a contré, et non seulement il a contré, mais en plus de ça, l'équipe de Toulouse perd la possession de la balle suite à 24 secondes. Remise en jeu par Saint-Avold. Patikoti Bingo numéro 11 sur le côté droit prend un tir très lointain à 45 degrés, bien protégé par le numéro 5 Boubacar Konaté. Joli jeu d'équipe. Et Toulouse passe la ligne médiane. Mais pour l'instant n'arrive pas beaucoup plus loin. Le jeu est bien bloqué. Ça y est, numéro 15 sur le côté droit. Ayash Bilal déborde le côté droit et Vincent Jascula est forcé de faire la faute pour arrêter l'action. Première faute de Vincent Jascula, numéro 10 de Saint-Avold. La balle côté droit pour l'équipe de Toulouse. Et sur un tir protégé manqué, Saint-Avold récupère le rebond. C'est le 10 Jascula Vincent qui réussit à passer la ligne médiane. 3 contre 2 pour l'équipe de Saint-Avold. Et c'est cette jolie contre-attaque avec un jeu en triangle est conclue par un tir à 2 points de Patikoti Bingo. Les attaques sont de plus en plus collectives du côté de Saint-Avold, qui a fait de gros progrès depuis le début de la saison. On voit que l'équipe se construit et cette interception donc donne à nouveau l'avantage à Saint-Avold car Sam Bader dans la contre-attaque provoque la faute. Et le coach de Toulouse, Jean-Louis Ranzotto, fait tourner son effectif pour essayer de minimiser les dégâts des fautes. C'est le numéro 12, Aïssa Falempe, qui rentre à nouveau à la place du numéro 15, Ayash Bilal. C'est sa 3e faute déjà, Ayash Bilal. Il reste 6 minutes à ce second carton. Remise en jeu par le 11, Patikoti Bingo. La balle revient régulièrement sur Mohamed Oulini, le meneur de cette équipe de Saint-Avold. Et Patikoti Bingo à nouveau prend un joli tir à 45, protégé par ses coéquipiers. Ces tirs à mi-distance commencent à faire très mal pour l'instant à Toulouse et Saint-Avold continue à en profiter. Bien entendu, ils ont la main chaude. Et face à ça, les quelques occasions de contre-attaque qui sont rondement menées par Toulouse échouent. Ils n'ont vraiment pas de chance, ces joueurs de Toulouse. La finition n'est pas au rendez-vous ce soir. Vincent Jascula a tenté sa chance. Et la sortie de balle de Toulouse est manquée. Jolie passe en arrière de la part de Sam Bader pour Patikoti Bingo. Malheureusement, le tir échoue et la balle sort. Cette touche va permettre à l'équipe de Toulouse de remonter tranquillement la balle, de placer le jeu.
tandis que Saint-Avold se positionne pour contrarier la remontée de balle. C'est le numéro 7, Hakim Badash, qui déborde un peu. Tout le monde part à la gauche et trouve le numéro 8, Jérôme Courneille, tout seul sous l'anneau. À nouveau, une erreur défensive de Saint-Avold. Le score est actuellement de 34-20 et il reste 4 minutes 40 dans ce second quart-temps. La balle tourne, mais il ne reste plus que 5 secondes de temps de jeu, de temps de possession, excusez-moi. Et c'est le 7, Hakim Badash, qui commet la faute. Changement demandé à nouveau par Toulouse. Le 11, David Herpes sort au profit du numéro 10, Mostefa Abissi. La faute a été profitable pour Saint-Avold, car une remise à 14 de la possession de balle. Ça y est, Mohamed Olini à la mène, à 3 points, fin de tir, il la donne sur le côté gauche. Jeu à 2, côté gauche, ça y est, il revient sur Sambader dans l'axe. Sambader qui trouve Konaté Boubaka tout seul en dessous. Et 3 secondes sifflées par l'arbitre juste avant le tir. Belle action collective de Saint-Avold, malheureusement un peu trop lente. Toulouse se retrouve à 3 contre 2. Ça y est, le reste de l'équipe de Toulouse est de nouveau là. Passe au numéro 7, Hakim Badash, qui la donne dans l'axe au numéro 12, Aïssa Falempe, qui la rend au numéro 8, Jérôme Courneille, qui prend le tir à mi-distance, malheureusement tir manqué. Et l'arbitre estime qu'il y a une faute du 5 de Saint-Avold. Boubacar Konaté commet une faute. Et Michel Mensch décide de changer son joueur. Retour sur le terrain de Lorenzo Botterberg à la place de Boubacar Konaté. 14 secondes de possession pour les Rouges pour Toulouse. Passe dans l'axe au numéro 12 au niveau de la ligne des lancers francs. Aïssa Falempe a pris le tir manqué. Et c'est Lorenzo Botterberg, le numéro 8, qui remonte très rapidement la balle. Nous avons un peu plus de vitesse nouveau qui est revenu sur le terrain là. Prise de tir, malheureusement tir manqué. Et c'est le 12 qui réussit par une longue passe à faire passer la balle à la ligne médiane à Toulouse. Tir manqué, ça y est, les arbitres arrêtent le jeu. Il y a un carambolage de fauteuil à terre sous l'anneau de Toulouse. Il reste 11 secondes de possession de balle à l'équipe de Toulouse. La balle est sur le côté droit. Progression de balle contrariée, il reste 3 secondes. Tir au buzzer quasiment du numéro 7, Hakim Badash. La balle sort en touche. Et Saint-Avold récupère cette balle. Mohamed Oulini, numéro 7 à la main pour Saint-Avold. Il regarde le chronomètre, il n'est pas pressé. Il attend que ses joueurs se mettent en position. La balle côté droit sur le 11, Patikoti Mingo, qui prend un très beau tir à mi-distance, bien protégé par le numéro 8, Lorenzo Botterberg. Tire avec la planche. Changement demandé à nouveau par Saint-Avold. Sambader sort le numéro 15. Et c'est le numéro 9, Christophe Ornouk, qui fait son retour sur le terrain. Remise en jeu pour Toulouse. Jérôme Courneille à la main. Et Jérôme Courneille provoque la faute. Mohamed Oulini commet la faute.
sur le meneur de Toulouse. Balle au côté. Première faute de Mohamed Oulini. Il reste 17 secondes de temps de possession pour Toulouse. Le jeu s'ouvre sur le côté gauche et c'est le numéro 12 qui prend le tir. Aïssa Falempe au moment du tir. J'étais en train de vous dire, au moment du tir, apparemment il y a eu une faute. Petite poussette de fauteuil du numéro 10, Vincent Jascula. Et le coach fait tourner son effectif. Vincent Jascula sort. Retour de Julien Fleuteau sur le terrain. Premier lancer franc pour Aïssa Falempe. Lancer franc manqué. Second lancer. Lancer réussi de la part de Toulouse. Les joueurs de Toulouse se replient très très vite et attendent les joueurs de Saint-Avold dans la zone. Jeu rapide, peut-être un peu trop rapide avec cette prise de tir de Christophe Van Hoek. Tir manqué. Et la relance de Toulouse est interceptée. Paty Coty-Bingo se retrouve devant et passe jeu à deux très intéressant là en dessous. Et cette fois-ci, Christophe Van Hoek marque. C'est le numéro 10, Mostefa Abbassi, qui a permis à cette balle de Toulouse de passer en zone avant, en zone d'attaque. Et le numéro 12, Aïssa Falempe, se trouve un petit peu coincé en dessous, côté droit. Prise de tir côté gauche du numéro 7, Hakim Banache, qui tire manqué. Saint-Avold à la relance. Julien Fleuteau tout seul en dessous. Bien servi par Lorenzo Botterberg. Marque 2 points. Oh là là, quelle erreur défensive de Saint-Avold. Toulouse se retrouve tout seul. Le numéro 9. Et tir manqué, là, cette contre-attaque où il était pourtant tout seul. Jonathan Hiverna manque son tir. Heureusement pour Toulouse, le rebond a été récupéré par les Rouges. Belle fin de passe côté intérieur. Côté gauche, excusez-moi, de Toulouse. Malheureusement, il y a eu 3 secondes. Et Mohamed Oulini pour Saint-Avold récupère cette balle et remonte la balle. Il reste 50 secondes dans cette seconde mi-temps. Belle tentative de passe sur Lorenzo Botterberg. Mise en touche par Aïssa Falempe. La balle reste blanche pour Saint-Avold. Fleuteau Julien côté droit. Fleuteau Julien toujours côté droit. La redonne à l'intérieur à Lorenzo Botterberg qui prend le tout et tire devant 2 joueurs de Toulouse. Il n'a pas eu peur de prendre ce tir. Il a marqué. Et en plus de ça, se permet de faire une interception. Et... Alors, tir manqué de Mohamed Oulini. Mais l'équipe de Saint-Avold a récupéré cette balle. Car Aïssa Falempe, sous la pression des autres joueurs de Saint-Avold, n'a eu d'autre choix que de smasher cette balle en sortie. Balle au 11 à Paty Coty-Bingo qui la rend à Mohamed Oulini, qui décide de prendre le côté droit. Non, il revient dans l'axe. Il la donne au numéro 9 dans l'axe, qui la donne à Lorenzo Botterberg sur la droite, mais trop tard. 24 secondes. Et il ne reste que 2 secondes dans cette seconde mi-temps. Alors, à moins d'un tir très longue distance du style de celui de Sam Bader,
Non, ce choix n'a pas été pris par Toulouse. Et Aïssa Falempe a préféré bloquer cette balle et attendre tranquillement la fin de cette période. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde mi-temps. Et la table a demandé à l'arbitre de respecter la pause réglementaire. Et ça y est, c'est bon, le match va pouvoir reprendre. Balle à Saint-Avold. Julien Fleuteau donne la balle à Sambader, le numéro 15. Sambader, seul à l'intérieur, décide de prendre le shoot à mi-distance. Le shoot est manqué, mais Sambader réussit quand même à récupérer 2 lancers francs. David Herpes ayant commis une faute au moment du shoot. Premier lancer manqué de la part de Sambader. Second lancer manqué. L'arbitre sifflait à l'encontre des Rouges une pénétration. Et grâce à cette troisième tentative, Sambader réussit à marquer au moins un de ses lancers francs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint-Avold met une grosse pression défensive avec cette presse sur la remontée de balle. Sambader intercepte la balle. La balle rebondit sur le bras du numéro 8, Jérôme Corneille, dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est Saint-Avold qui récupère cette balle. Mohamed Ouligny, le meneur, passe la ligne médiane, la redonne à Sambader, qui la donne à Lorenzo Botterberg. Tir de Lorenzo Botterberg manqué. Et Pati Bingo, en essayant de récupérer ce rebond offensif, la sort en touche. Longue passe, tel un boulet de canon du numéro 12, Aïssa Falempe, au numéro 7, Hakim Badash. Mais Hakim Badash se retrouve coincé du coup au niveau de la ligne médiane. Ça y est, il sort. Appel du numéro 11, David Herpes. Et Lorenzo Botterberg commet une faute justement sur le joueur toulousain. Il reste 14 secondes, remise à 14 secondes, temps de possession de balle pour les Toulousains. Prise de shoot du numéro 12, Aïssa Falempe. Mohamed Ouligny fait circuler sa balle du côté de Saint-Avold. Et le tir est pris par Lorenzo Botterberg, côté gauche. Balle récupérée, 2 fois volée. Sambader se retrouve en dessous. Sambader au tir. Il marque à nouveau 2 points. Le coach de Toulouse n'est vraiment pas content de ces erreurs successives de la part de ses joueurs. Et sur la longue passe d'Aïssa Falempe, Sambader commet une faute en tapant le bras d'Aïssa. Balle remise sur le côté. C'est la seconde faute de Sambader.
sur ce match. En voulant à tout prix bloquer les joueurs toulousains, Sam Bader, dans son position, commet une faute en quelques secondes. Et c'est la 3e faute de Sam Bader. Du coup, son coach décide de le sortir pour relâcher un petit peu la pression sur son joueur. Et c'est le numéro 9, Christophe Van Hoek, qui prend la place de Sam Bader. Remise en jeu et la balle est côté gauche sur Aïssa Falempe pour Toulouse qui se décale un tout petit peu, prend le tir. Julien Fleuteau essaie de contrarier un peu le tir mais trop petit pour être efficace. Mohamed Oulini remonte sa balle, attend que ses joueurs se positionnent. Balle côté droit sur Julien Fleuteau qui attend que ça bouge et comme personne ne bouge il prend le tir. La balle a failli rentrer. Remontée de balle d'Aïssa Falempe. Aïssa Falempe toujours, qui après aller sur le côté gauche, pique sur l'intérieur et provoque la faute. C'est Pati Kotigingo qui commet la faute. Mais comme il n'était pas encore à ce moment-là sur une action de shoot, la balle est remise sur le côté. Aïssa Falempe décidément... Ah ça y est, il a décidé de faire une passe en plus de ça, fin de tir et passe intérieure sur le set Hakim Badash. Et Hakim Badash a marqué 2 points. Temps mort pris par le coach de Saint-Avold, Michel Mensch. Les deux équipes sont remotivées. Le coach de Toulouse a donné quelques indications particulièrement offensives. Et du côté de Saint-Avold, apparemment, le coach a plutôt mis l'accent sur la remontée de jeu, la remontée de balle et toujours sur la presse pour forcer ces joueurs de Toulouse à commettre des erreurs. Ah, joli jeu à 2, là une passe intérieure sur le numéro 9, Christophe Van Hoek qui prend le tir. Christophe Van Hoek a bien évité son défenseur d'un mouvement de bassin en décalant son fauteuil. Malheureusement, la balle n'est pas rentrée. Et c'est Toulouse qui remonte la balle. Et sous la pression numéro 8, Lorenzo Botterberg, Hakim Badash a sorti la balle. Mohamed Oulini à la main pour Saint-Avold, se retrouve seul au niveau de la ligne des 3 points. Fin de tir, passe côté gauche sur Pati Kotimingo, passe un petit peu lente à Lorenzo Botterberg qui l'a rendu à Pati Kotimingo. Tir, magnifique tir, elle rebondit 2-3 fois sur l'anneau, malheureusement. C'est Toulouse qui récupère ce rebond défensif et remontée rapide. Faute du numéro 9, Christophe Van Hoek, sur le numéro 8, Jérôme Courneille. Très clairement, Christophe Van Hoek était en retard sur le Jérôme Corneille. Étant donné... Alors, c'est la 3e faute individuelle pour Christophe Van Hoek, étant donné qu'on est à la 5e faute d'équipe, même si nous n'étions pas dans une action de tir, Jérôme Courneille va bénéficier de 2 lancers francs. Premier lancer franc manqué pour Jérôme. Et Monsieur Quin, l'arbitre, vient à nouveau s'expliquer avec Michel Mensch, le coach de l'équipe de Saint-Avold, avant de remettre la balle en jeu pour le second lancer franc de Jérôme Corneille.
Courneille, excusez-moi. Et ce second lancer franc est marqué. Toulouse, contrairement à Saint-Avold, préfère un retour très rapide et une défense placée dans sa zone plutôt qu'une presse tout-terrain. La balle a été mise en touche, mais sans maîtrise. Donc il reste actuellement 15 secondes de possession de balle pour Saint-Avold. Le tir a été pris par le numéro 11, Patiko Timingo, tir manqué. Et les Toulousains se relancent. Une bonne passe à deux temps et surtout un bloc de Jérôme Courneille. Je vous avais dit qu'ils étaient capables de surprendre encore ces joueurs toulousains. Ils ne s'avouent pas vaincus, ils se battent. La preuve, ils contraignent Julien Flotteau côté droit à redonner la balle à Mohamed Oulini. Et Mohamed Oulini prend le tir, un tir un peu casse-croûte comme on dit chez nous. Mal placé, trop rapide, sous la pression des joueurs toulousains. Et la balle est de retour déjà dans la zone des 3 secondes de Saint-Avold. Aïssa Falempe prend un petit peu le match à son compte du côté de Toulouse et marque un joli 2 points qui permet à Toulouse de revenir seulement à 13 longueurs de Saint-Avold alors qu'il y avait 21 points, je vous rappelle, à la mi-temps. Balle côté droit à Julien Flotteau qui la remet magnifiquement à Mohamed Oulini à l'intérieur. Faute de Jérôme Courneille sur Mohamed Oulini au moment du tir et donc Mohamed Oulini va avoir 2 lancers francs. Premier lancer réussi. On sent que du côté de Mohamed Oulini, il y a de l'expérience. L'expérience des grandes rencontres. Ne tremble pas, n'hésite pas. Second lancer manqué. Et c'est à nouveau Aïssa Falempe qui prend ce rebond. On a l'impression que du côté de Saint-Avold, on le laisse beaucoup se déplacer seul en ce moment, Aïssa Falempe. La balle vient de passer à la ligne médiane pour Toulouse. Elle revient sur David Herpès, le 11. Il reste 10 secondes de temps de possession. La balle passe un petit peu n'importe comment en arrière dans le dos. Et elle est interceptée par Saint-Avold, par Lorenzo Butterberg qui lance très vite. Ça roule. Oh là là, il la donne au très bon moment. Et passe extrêmement rapide qui a transité, la balle a transité par Julien Flotteau sur le numéro 9, Christophe Vanhouk. Christophe a tenté le loin roulé, malheureusement. Faute sur Christophe Vanhouk qui n'a pas réussi à marquer ce panier. C'est Aïssa Falempe qui a commis la faute. Première faute d'Aïssa Falempe. Premier lancer réussi. L'arbitre veille à ce que tous les joueurs soient bien derrière la ligne pour le lancer franc. Et second lancer franc, la balle rebondit 2 fois sous l'anneau. C'est Aïssa Falempe, numéro 12 de Toulouse, qui récupère la balle, qui appelle ses collègues. Et en 2 temps, la balle passe et dans l'élan, le numéro 7 réussit à aller jusqu'à l'anneau. Hakim Badash marque 2 points. Mohamed Oulini réussit à trouver rapidement le numéro 9, Christophe Vanhouk, juste sous l'anneau. Faute de Hakim Badash au moment du tir. Pour le moment, quasiment toutes les attaques de Saint-Avold ne rentrent pas.
suite à des joueurs, des fautes des joueurs de Toulouse. Premier lancé réussi de Christophe Anouk. Second lancé, la balle ressort. Toulouse récupère cette balle. Remontée de balle contrariée, mais ça y est. Aïssa Falempe réussit à passer la ligne médiane. Il la donne. Non, il ne la donne pas. Il prend le tir lui-même. Il y aura 2 lancers francs car il y a une faute sur Aïssa Falempe. Faute du numéro 8, Lorenzo Butterberg. C'est la 3e faute de Lorenzo Butterberg. L'équipe de Saint-Avold se retrouve avec 3 joueurs à 3 fautes. Donc Lorenzo Butterberg, Christophe Anouk et Sam Bader. Autant dire que les 3 grands de l'équipe sont à 3 fautes pour Saint-Avold. Lancé manqué de la part d'Aïssa Falempe, le numéro 12. Changement du côté de Saint-Avold. Le 8, Lorenzo Butterberg sort. C'est Sam Bader qui refait son apparition sur le terrain. Mohamed Oulini toujours à la main. Il n'a pas soufflé encore depuis le début de ce match, Mohamed Oulini. Julien Floteau prend le tir. Sam Bader récupère la balle. Il la sauve et la rend à l'intérieur à Mohamed Oulini qui l'a fait glisser côté gauche. Et Pati Kotimingo en profite pour marquer un joli 2 points. Ça fait du bien, ça décoince un petit peu la situation. Beaucoup de contact physique au milieu de terrain. Et l'arbitre Dominique Blo siffle une faute à l'encontre de Sam Bader. Il venait juste de faire son entrée sur le terrain. Il ressort aussitôt. Et c'est à nouveau Lorenzo Butterberg qui le remplace. Étant donné que l'équipe de Saint-Avold comme l'équipe de Toulouse a plus de 4 fautes d'équipe lors de cette 3e quart-temps, dès qu'il y a faute maintenant il y a 2 lancers. Aïssa Falempe se retrouve au lancer franc et le coach de Saint-Avold, Michel Mensch, a demandé à monsieur Quin, l'arbitre, de venir. Il demande quelques explications. Cela fait plus d'une demi-heure que ce 3e quart-temps a démarré. Très long avec toutes les interruptions de jeu. Premier lancé d'Aïssa Falempe réussi. Second lancé franc également, un joli switch. L'équipe de Toulouse est remise en confiance. Et Mohamed Oulini réussit à s'enfoncer jusqu'au milieu de la bouteille. Il a failli perdre cette balle. Heureusement, Lorenzo Butterberg l'a récupérée. Elle revient au niveau du lancer franc à Christophe Anouk qui prend le tir. Malheureusement, personne pour récupérer sa balle sur ce tir manqué. Et c'est Aïssa Falempe pour Toulouse côté droit qui la remonte. Elle a fait passer la ligne avec une passe sur le numéro 11, David Herpès, qui la rend à Jaume Corneille, excusez-moi. Et malheureusement, Hakim Badachov met trop de temps à prendre le tir et c'est un 3 secondes qui est sifflé par l'arbitre. 3 secondes qui permet à l'équipe de Saint-Avold de récupérer la balle. Mohamed Oulini donne la balle à Julien Floteau sur le côté droit. Julien Floteau trouve Kati Mingo
à l'arrière et malheureusement 2 tirs d'affilée manqués. Lorenzo Botterberg, magnifique rebond offensif et encore plus joli bras roulé qui permet de passer à travers les grands bras de la défense de Toulouse. Jérôme Courneille, fin de passe côté droit, tente le tir, malheureusement pas réussi et c'est le 7 Hakim Badash qui réussit à marquer. Il y a énormément de tension dans les 2 minutes qui restent de ce 3e quart-temps. Et Saint-Avold se fait peur actuellement. Encore un tir manqué et un rebond qui est récupéré par Toulouse. Jérôme Courneille à la relance encore une fois. Et encore une fois passe à Hakim Badash. Et Hakim Badash non seulement marque mais provoque la faute. C'est Christophe Van Hoek qui commet cette faute. Christophe Van Hoek qui se retrouve également à 4 fautes. Cette fin de partie promet d'être très très difficile pour Saint-Avold avec 2 de ses grands joueurs à 4 fautes. Sortis par leur coach pour les préserver pour le moment. Et c'est d'ailleurs Konaté Boubacar, le numéro 5, qui prend place sur le terrain à la place de Christophe Van Hoek. Hakim Badash marque son lancer. On voit bien que le match a totalement changé de physionomie. Alors que Saint-Avold était extrêmement en confiance avec de très beaux tirs à mi-distance en première mi-temps. Les tirs pour l'instant sont plutôt manqués. Voilà, Mohamed Noulini me donne raison malheureusement encore une fois. Tir à mi-distance manqué. Et surtout les balles sont récupérées systématiquement du côté de Toulouse. Alors qu'en première mi-temps c'était le contraire. C'était Saint-Avold qui maîtrisait les rebonds. Très belle passe intérieure d'Aïssa et Aïssa marque. Le coach Michel Mensch prend un temps mort. Il faut absolument endiguer ce renversement de situation. Rien ne va plus du côté de Saint-Avold. Ils se sont fait remonter. Il n'y a plus que 12 points d'écart. Alors on va voir s'il y a du changement sur le terrain du côté des équipes de Toulouse et de Saint-Avold. Pas de changement du côté de Toulouse. Les 5 joueurs sur le terrain présents actuellement sont en confiance. Le coach décide de leur faire confiance. Alors que du côté de Saint-Avold, entrée du numéro 10, Vincent Jascula à la place de Julien Fleuteau, le numéro 14. Passe côté droit, Pati Kotibingo qui remet dans l'axe à Mohamed Noulini qui la donne en bas à Lorenzo Botterberg. Un jeu construit du côté de Saint-Avold, c'est le premier depuis pas mal de minutes. Qui permet à Saint-Avold de marquer un panier et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Jérôme Courneille du côté de Toulouse est à la main. Et Aïssa Falempe provoque une faute. C'est la 4e faute côté Saint-Avold du numéro 8, Lorenzo Botterberg. Et Olivier Elringer du côté de Saint-Avold fait son entrée. Voilà, tous les grands de Saint-Avold sont à 4 fautes. Et du côté de Toulouse, Aïssas Falempe marque tous ses lancers actuellement. Il est dans une phase de réussite assez exceptionnelle. 2 sur 2 à nouveau. Olivier Elringer prend le côté droit, la donne à Pati Kotibingo qui la rend à Olivier Elringer qui la donne côté gauche à Mohamed Oulini. Tir à mi-distance de Mohamed Oulini.
Il n'y a que comme ça, je pense que Saint-Avold pourra s'en sortir, reprendre des tirs à mi-distance pour ouvrir à nouveau cette zone défensive de Toulouse. Mais pour ça, il faut être en réussite. Car chaque erreur défensive, regardez, coûte très très cher. Saint-Avold n'a plus la maîtrise de la zone intérieure, manque de grands. Tentative de tir à 3 points de la part de Mohamed Oulini, tir manqué. L'arbitre arrête le jeu car le numéro 8, Jérôme Courneille, se retrouvait au sol, côté Toulouse. Il reste 2 secondes de jeu. Et comme tout à l'heure, Aïssa Falempe préfère bloquer cette balle plutôt que de risquer de la perdre. De retour sur le terrain de Saint-Avold pour le quatrième et dernier quart-temps de cette rencontre. Nous avons assisté à un retournement de situation durant le troisième quart-temps, assez extraordinaire, alors que Saint-Avold menait de plus de 21 points. Saint-Avold s'est quelque peu écroulé, a pris de mauvaises décisions, manqué ses tirs à mi-distance et surtout a perdu la maîtrise de l'intérieur. À chaque fois, a perdu la maîtrise des rebonds, ce qui a permis à Toulouse de remonter. Balle au numéro 2 sur le côté gauche, Aïssa Falempe. Aïssa prend le tir, un peu trop loin peut-être. Balle récupérée par le 5, Konaté Boubacar. Konaté Boubacar réussit à passer la ligne médiane en donnant à Paty Cotibingo le 11, qui donne à Olivier Ourlinger côté droit. Olivier Ourlinger calme un petit peu le jeu, la rend à Mohamed Oulini. Mohamed Oulini, tir long, quasiment 3 points, mais tir manqué. Et c'est le 7 qui récupère cette balle, Hakim Badash, qui trouve Aïssa Falempe. Aïssa Falempe a une main, tente le tir, il est plus grand, il le montre très clairement aux joueurs de Saint-Avold. Tentative de longue passe d'Olivier Ourlinger. Et Konaté Boubacar, le joueur de Saint-Avold, commet une faute sur Jérôme Courneille. À la mi-temps, je vous parlais de l'expérience de Jérôme Courneille, qui a été un extraordinaire capitaine de l'équipe de France, l'un des plus grands, on le voit là encore, il réussit à provoquer les fautes, il réussit à utiliser les faiblesses de l'adversaire pour faire remonter son équipe. Mais Saint-Avold ne lâche rien. Et sur ce tentative de débordement côté gauche, Hakim Badash commet une faute. C'est la 4e faute de Hakim Badash. Et aussitôt, il est sorti par son coach. Et c'est Ayash Bilal qui vient le remplacer. Remise en jeu au fond par Jascula Vincent côté droit. La balle arrive déjà dans l'axe à Paty Cotibingo. Paty Cotibingo, lancé franc. Manqué. Et malheureusement, la balle rebondit sur la roue de Konaté Boubacar. Et elle sera récupérée par Toulouse. La défense de Saint-Avold est en place. Défense au niveau de la bouteille, défense assez basse. On veut empêcher à tout prix
Aïssa Falempe de rentrer dans la zone et de continuer à faire mal. Ça fonctionne pour le moment. Saint-Avold force Toulouse à prendre des tirs de loin. Et de loin, ils sont un petit peu moins efficaces. La balle a été récupérée par Saint-Avold. Moalène Oulini à la main. La donne en bas à Vincent Jascula qui s'était fait oublier. Important ce tir de Vincent. Il n'a pas marqué beaucoup depuis le début de la rencontre, mais ce tir est vraiment important. Ça remet Saint-Avold à 10 points. Ça leur redonne un petit peu confiance. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, de la dangerosité de laisser rentrer Aïssa Falempe. On l'a laissé rentrer et à nouveau, il a marqué 2 points. Oh là là, quelle erreur, quelle erreur! Apparemment, la remise en jeu était illégale. Mohamed Oulini devait avoir une rousse sur la ligne. Et l'arbitre donne la balle à Toulouse. Sortie de Jérôme Courneille. Et entrée du numéro 14, Michael Poulain. Aïssa Falempe côté gauche, bascule la balle totalement côté droit sur Ayash Bilal. Ayash Bilal la donne à l'intérieur à Aïssa Falempe. Aïssa Falempe marque le 2 points. Oh là là, Saint-Avold, quelle erreur à nouveau, il ne faut pas le laisser rentrer dans la zone. Patikoti Bingo, magnifique passe à Konaté Boubaka au-dessus de la défense. Très beau log, passe au millimètre. Konaté Boubaka non seulement marque son 2 points et provoque la faute sur son tir. Konaté Boubacar au lancer franc. Changement pour Saint-Avold. Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, joue le tout pour le tout. Il effectue le 2e changement et le 3e sera pour le shooter. Entrée sur le terrain à nouveau de Julien Fleuteau et de Sam Bader. Sam Bader à 4 points, à 4 fautes, excusez-moi. Il va falloir faire attention. Et du côté de Toulouse, Ayash Bilal a commis également sa 4e faute. Sam Bader récupère le rebond. Les grands bras de Sam Bader ont fait la différence. Olivier Elringer prend 3 points. Oh là là, magnifique dans l'axe. Ce 3 points a surpris tout le monde. Le 3 points redonne toujours beaucoup de confiance. Et côté droit, le 15 Ayash Bilal travaille côté droit mais se retrouve coincé par Julien Fleuteau. Olivier Elringer réussit à prendre le rebond, donne à Sam Bader qui rend à Olivier Elringer qui la donne à Komadrak Bouaté qui réussit à passer la ligne médiane. La balle revient sur Sam Bader. Dans l'axe, Sam Bader tout seul. La donne côté droit à Julien Fleuteau qui s'était fait oublier. Ah, la balle roule sur l'anneau. Dommage, c'était un très beau tir. Toulouse se relance. Le 11 se retrouve seul. David Herpès se retrouve seul. Bien bloqué par Olivier Elringer. Alors, qu'a sifflé l'arbitre? Panier accordé. Et faute au 15 à Sam Bader. L'arbitre estime que Sam Bader a poussé le joueur au moment du tir. 5e faute de Sam Bader. Entrée sur le terrain du numéro 9, Christophe Van Hoek à la place de Sam Bader qui a commis sa 5e faute. Et Aïssa Falempe a réussi à marquer son 2 points et se voit gratifié d'un lancer franc. Il reste 6 minutes 24 au compteur. Que les secondes passent lentement pour Saint-Avold.
que c'est dur. Heureusement, tir manqué, lancer franc manqué. Konaté Boubacar a pris le rebond. Et Olivier Elringer réussit à passer la ligne médiane. Il pousse. Oh là, la passe aveugle côté gauche à Konaté Boubacar qui avait suivi. Magnifique passe aveugle qui a surpris la défense de Toulouse. Et Bouba qui avait bien suivi. La balle se retrouve côté droit pour Toulouse. Erreur défensive. Les joueurs de Saint-Avold ont suivi la balle plutôt que le joueur. Et le numéro 9, Christophe Van Hoek, commet sa 5e faute en essayant d'empêcher David Herpes de tirer. 5e faute également. Et le dernier grand de l'équipe de Saint-Avold entre Lorenzo Botterberg, mais lui aussi est à 4 fautes. Voilà, 5 minutes 53 au compteur. La fin de partie va être terriblement difficile pour Saint-Avold. Et en plus de ça, David Herpes ne faillit pas, marque son premier lancer franc. 65-55, 10 points d'écart. Malheureusement, second lancé, airball pour David Herpers. Airball qui va permettre à Saint-Avold de récupérer la balle. Olivier Elringer à la main. Olivier Elringer toujours tout seul. Tentative de passe intérieure. Et Toulouse, oh là là, encore une fois une erreur défensive, c'est pas possible du côté de Saint-Avold. Le 9 non seulement était tout seul, donc Jonathan Hiverna, mais en plus de ça, personne ne s'est retourné pour empêcher le tir. Il a réussi à marquer 2 points, tout seul, dans le dos des joueurs de Saint-Avold. Alors que pour une fois, la passe intérieure avait réussi, que Julien Fleutreux avait trouvé Lorenzo Botterberg au fond. Le tir de Lorenzo a été manqué. Et c'est Aïssa Falempe qui se retrouve nouveau pour Toulouse en train de faire le jeu. Faute de Konaté Boubacar sur Aïssa Falempe. La balle sera donc rouge, mais le coach de Toulouse prend un temps mort. Il ne reste plus que 8 points d'écart à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Remise ligne de fond par le numéro 9, Jonathan Hiverna. Le changement, c'était pour qui? Jérôme Courlaine. Il y a eu un changement du côté de Toulouse. Le 11, David Herpes est sorti. Profil Jérôme Courneille qui a fait son retour. Pénétration numéro 15, Ayash Bilal qui marque 2 points. Balle à Olivier Elringer qui prend la main. Passe à Boubacar Konaté qui se retrouve seul dans l'axe. Boubacar qui passe côté gauche, cherche ses coéquipiers, passe à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau n'avait d'autre choix que de tenter le bras roulé. Et l'arbitre a arrêté la balle. Il la rend au joueur de Toulouse. Aïssa Falempe toujours en confiance, réussit à rentrer dans cette zone, arme son shoot, malheureusement pour Toulouse, manque son tir. Balle remontée du côté gauche à toute vitesse par Lorenzo Botterberg.
Balle à Olivier Elringer derrière la ligne des 3 points. Il réfléchit un moment, tente le tir. Mais cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Le 3 points ne rentre pas. Toulouse, à 6 points d'écart, remonte cette balle. Balle côté droit pour Toulouse. Ayash Bilal. Ayash Bilal toujours. Prend le tir. 2 points de Toulouse. Dès qu'ils réussissent à rentrer dans cette zone intérieure, dans la zone, dans la bouteille, ils marquent 2 points. Il faut absolument que Saint-Avold réussisse à les contenir à l'extérieur de cette bouteille. Et du côté attaque, Saint-Avold se retrouve. Oh là, magnifique jeu en triangle. À bout de bras, Lorenzo Butterberg sauve cette balle le long de la ligne de fond et la remet à l'intérieur sur Boubacar Konaté. Et Boubacar marque 2 points. Jeu pour Toulouse sur le côté droit. À nouveau le numéro 15, Ayash Bilal. Ayash Bilal toujours. Côté droit. Il réfléchit, arme son tir. La balle rebondit sur l'anneau. Et c'est Lorenzo Butterberg qui la récupère, qui passe la ligne médiane. Il se retrouve à 1 contre 2. Il tourne, contourne côté gauche, mais manque son tir. Et avec beaucoup d'expérience, le numéro 9, Jonathan Liverna, n'a pas commis de faute. C'était intelligent, car de l'autre côté sur la contre-attaque, Jérôme Courneille, encore une fois, utilise toute son expérience pour marquer 2 points face à Olivier Elringer. Non seulement il marque 2 points, mais en plus, il aura le droit à un lancer franc. Et c'est la 4e faute d'équipe pour Saint-Avold sur ce 4e quart-temps. À partir de maintenant, toutes les fautes vont valoir 2 lancers. Oh là là! Il est impressionnant, Jérôme Courneille, en cette fin de partie. Il a marqué son lancer franc d'un joli switch. Olivier Elringer contourne la défense côté droit. La balle tourne bien, tourne rapidement, mais pour l'instant, Saint-Avold ne réussit pas à se trouver de position de shoot. Ça y est, Lorenzo Butterberg prend le shoot côté droit, mais le shoot est manqué. Et en plus de ça, la balle revient sous l'anneau de Saint-Avold. Et Saint-Avold, ses joueurs étant avec beaucoup de fautes, chacun n'a d'autre choix que de laisser marquer. 67-66, Toulouse est revenu à 1 point de Saint-Avold. Il reste 1 minute 45 au compteur. Tentative de 3 points d'Olivier Elringer. Alors, son 3 points est manqué. Mais Michael Poulain commet la faute. Olivier Elringer aura donc 3 lancers. Si Olivier Elringer veut donner un peu d'air à son équipe, il faut absolument qu'il marque des points, qu'il marque ses lancers. Premier lancer manqué. Le banc de Toulouse applaudit, bien entendu, alors que les coéquipiers d'Olivier viennent l'encourager. Second lancer manqué. Il reste un lancer pour Olivier. Tir manqué, mais Boubacar Konaté prend le rebond, la donne à l'intérieur à Lorenzo Butterberg, qui la redonne à Olivier Elringer de l'autre côté. Et Vincent Jascula prend le tir au niveau de la ligne des lancers francs, malheureusement. Tir manqué. Et Aïssa Falempe remonte la balle, la donne côté droit à Ayash Bilal, qui la redonne dans l'axe à Jérôme Courneille. Malheureusement pour Saint-Avold, cette balle a été frôlée par la main d'un joueur de Saint-Avold et la balle sera à nouveau rouge. Double changement demandé par Michel Mensch, coach de Saint-Avold. On a le 11 et le 7
Mohamed Oulini et Pati Kotibingo qui reviennent sur le terrain. Il reste 8 secondes de possession de balle pour Toulouse. Pour tenter quelque chose, 4, 3, 2. Et Saint-Avold réussit à récupérer cette balle suite à 24 secondes de la part de Toulouse. Mohamed Oulini à la main, il reste moins d'une minute maintenant. 66-67, toujours au compteur. Julien Floto prend un tir. Ok, il est important ce tir. Il fallait le prendre, il fallait oser à l'intérieur. 3 points d'écart entre les deux équipes. Quelle intensité. Et Jérôme Courneille, avec toute son expérience, ne perd pas la balle. Fait tourner ses coéquipiers. Tentative de tir du côté de Toulouse. Balle récupérée par Saint-Avold. Pression mise sur les joueurs de Saint-Avold. Et Pati Kotibingo, très intelligemment, calme le jeu. Mohamed Oulini à la marque, réussit à trouver Konaté Boubaka en dessous. Konaté Boubaka, tir de poing. Et coup de sifflet de l'arbitre. Ah, c'est incroyable. Le coach de Toulouse prend un temps mort. Il reste 16 secondes au compteur. Très intelligent ce coach de Toulouse qui prend ce temps mort pour casser la remise en situation, la remise en condition positive de l'équipe de Saint-Avold. Et d'où je suis, je viens d'entendre les dernières consignes de Michel Mensch. Surtout, pas de faute, il vient de répéter le coach de Saint-Avold à ses joueurs. Ne pas laisser l'occasion à Toulouse de marquer plus de 2 points pour réussir à bloquer cette balle. Balle au numéro 15, Ayash Bilal qui prend un immense 3 points de très loin. Il espérait avoir la faute, mais Michel Mensch avait prévenu ses joueurs. Et à 11 secondes et 9 dixièmes, Michel Mensch reprend à son tour un temps mort. Voilà. Première partie de la mission accomplie pour les joueurs de Saint-Avold, à savoir récupérer la balle sans provoquer de faute et sans encaisser de panier. Ça s'avère très compliqué pour Toulouse. 11 secondes de la fin, 5 points à remonter. Alors quelle va être la tactique dans ces cas-là? Il y a plusieurs possibilités. Soit mettre une énorme pression avec une presse dès le retour sur le terrain pour tenter l'interception et le tir longue distance. Soit aller au contact, provoquer la faute pour tenter le tout pour le tout. Le coach de Toulouse est venu se renseigner à la table. Il lui reste un temps mort sur cette fin de partie. L'avantage pour Michel Mensch d'avoir pris ce dernier temps mort, c'est que la remise en jeu... Ah, voilà. Donc, deuxième possibilité prise donc, dans les choix que je vous avais expliqué à l'instant. Donc, faute très rapide des joueurs de Toulouse. Et encore une fois, faute. Voilà. Donc, le coach de Toulouse, les joueurs respectent les consignes. Les joueurs jouent la faute pour tenter de récupérer la balle suite au lancer franc. Et là, Lorenzo Botterberg, le seul rescapé des grands de l'équipe de Saint-Avold. Yes.
loupe son premier lancer franc, il lui reste le second. Second lancer franc, temps mort tout de suite pris par le coach de Toulouse. Oui, j'ai été interrompu tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer qu'à ce moment-là de la partie, si le coach prend temps mort, la remise en jeu se fait dans la zone avant. Et donc du coup, l'équipe qui prend le temps mort n'a pas besoin de remonter tout le terrain. Cette fin de match va se gagner dans la tête de tous les joueurs. C'est l'équipe qui jouera le plus intelligemment possible. Mise en place des joueurs. Saint-Avold a décidé de mettre en place une individuelle stricte. Individuelle stricte pour empêcher les joueurs de Toulouse de récupérer cette balle et surtout contrarier le lancer. Le 15, Bilal trouve en dessous le numéro 12. Et Aïssa Falempe manque son tir et victoire de Saint-Avold sur le score de 72-66. Merci de nous avoir suivis pour ce match qui a tenu toutes ses promesses. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour le prochain match à Saint-Avold. Félicitations.